Cela fait un certain temps que vous pratiquez et pourtant vous n'avez pas l'impression de progresser sur votre souplesse. Quoi faire et d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de progrès? Alors il y a plusieurs choses qui jouent dedans. Première chose, c'est que c'est normal. C'est normal parce qu'on a souvent des années et des années d'un manque d'utilisation de nos muscles, de nos articulations, et donc ça prend du temps encore à reprendre les nouvelles habitudes. Au début, on progresse très vite. Mais arrivé un temps, il y a un plateau et ce plateau est tout à fait normal. Deuxième chose à tenir en compte, c'est que parfois on fait surentraînement. Surentraînement, c'est-à-dire on va trop pratiquer. Et quand on pratique trop, après les muscles, ils deviennent rigides. Et troisième chose, alors il y avait un coach en Inde qui me disait ça tout le temps, use it or lose it. Il disait ça pour le basket, mais à vrai dire, c'est valable aussi pour tout ce qui est souplesse, tout ce qui est mobilité. Ce qu'on fait durant une séance de yoga n'a aucune valeur si on n'est pas en train de l'utiliser dehors dans la vie réelle. Vous faites votre séance de yoga, vous rentrez, vous vous asseyez sur une chaise, vous allez au travail, vous vous asseyez sur une chaise. Ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider parce que si on est en train de passer 10 heures, 12 heures assis sur une chaise et pendant 30 minutes ou une heure, on essaye de faire les étirements, comment voulez-vous qu'il y ait du progrès? Donc, de temps en temps, ou trouver du temps pour pouvoir se mettre assis par terre ou accroupi dans la squat. Mais il y a deux autres parties dont on ne parle pas très souvent quand on parle de la mobilité et de la souplesse. Première, c'est la nutrition. Alors, la nutrition joue un rôle très très important pour tout ce qui est la musculature, les fibres musculaires, les articulations, les tendons, les ligaments. Donc, avoir une nutrition adaptée est très très important dans tout ce qui est souplesse et mobilité. Lié à cela, c'est aussi le manque de renforcement parfois. Parce que pareil, si les muscles ne sont pas assez forts, le mental, de nouveau, va interdire les muscles de s'étirer plus que cela parce qu'il aura peur de se blesser. Force, mobilité, souplesse doivent toujours aller main en main. Dernière chose dont on ne parle absolument pas, c'est ici. Lâcher prise, pas chercher la souplesse. Faire ce qu'on doit faire nos exercices sans forcément attendre quelque chose. Voyez, dès qu'on est dans l'attente, le corps se crispe. Et pour la souplesse, il ne faut pas être dans le contrôle, il ne faut pas être dans la recherche du prise du contrôle.